Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir ces énergies pour le mardi 26 avril. Mardi 26 avril, restez, concentrez-vous sur les choses importantes, vous ferez des bons choix avec Mercure et Jupiter chanceux. Très bien. La soirée et la lune balsamique commencent à relâcher. Ah, on se rend en fait. On se rend. Release, surrender, forgive. Bah, et donc, on se rend, on se relâche et on pardonne. Jusqu'à vendredi. Parce que samedi, c'est la nouvelle lune en taureau. Très bien, très bien. J'espère que le son ira bien, messieurs, dames. Messieurs, dames, je vais essayer de ne pas bouger d'abord. Je me suis dit peut-être que c'est quand... Parce que, en fait, je suis sur un tapis, donc la table n'est pas bancale. Elle ne bouge pas particulièrement, mais je pense que j'ai trouvé le bidibule et je pense qu'il y en avait même deux. Alors je remercie PH, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Moi j'avais un pote quand j'avais 20 ans qui s'appelait PH, qui faisait de la musique d'ailleurs. C'était un homme. Pierre-Henri, c'était toi. Je ne pense pas. Bref, j'ai trouvé le bidibule, j'espère que le son va bien. Le problème c'est que le micro, en fait il faudrait qu'il soit juste devant moi. Mais si je le mets juste devant moi, il est en plein milieu de moi et donc des cartes et je trouve ça hyper compliqué. Alors j'avais décidé d'essayer de faire différemment, mais on va voir. Alors par contre j'ai mis des bracelets, alors ça va peut-être faire grelin. Voilà, mais j'espère que ce sera tout le bruit désagréable que vous entendrez. Allons voir les énergies. Pour ce mardi, nous avons pris le vice-versa, parce qu'on aime bien le vice-versa. J'ai acheté un tarot. Alors, je me suis fait un petit bureau dans mon bureau. Un autre bureau, un bureau d'études, on appellera ça. En face de moi, là, avec plein de cahiers. Et j'ai plein de tarots que je n'ai pas ouverts encore. Je les ai ouverts, hein, je les ai regardés, mais en fait, il y en a qui... C'est vraiment des tarots à étudier, en fait. Et il y en a un qui s'appelle le tarot hermétique. Et je n'ai qu'une envie, c'est de prendre une semaine de vacances, de m'enfermer dans une grotte, vous savez, avec une petite lanterne. Non, probablement pas ça. Ce serait peut-être plus sur une plage, avec les pieds dans le sable, et un accès à Internet, parce que quand on étudie les cartes, c'est fort important, pour pouvoir étudier l'hermétique tarot. Mais bon, hein, la vie, messieurs, dames, la vie. Allons voir les messages pour ce mardi. Je sais pas si vous êtes comme moi. J'ai amené l'enfant au collège. Et puis en revenant, parce que moi j'habite dans une petite ville, je rencontre une petite madame, bien plus vieille que moi. La même couleur de cheveux, mais bien plus vieille que moi. Et puis on se dit bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez, à l'ancienne. Et après un petit monsieur, pareil. Morning, morning. C'était drôle. On le fait plus, ça. Puis on le fait encore moins dans les grandes villes. Mais dans les petites villes, j'adore. J'adore, moi. Le bonjour du matin. Bref, Magali, arrête de parler. Combien ça fait 3 minutes que tu parles? Allons voir les énergies pour ce mardi 26. On a dit 26, hein? Oui, 26. Pour ce mardi 26 avril. Détends-toi. Détends-toi. Tout va bien. Ah bah oui, c'est pour ça, hein, regardez. Le soleil en plein milieu. Le soleil en plein milieu et le 7 de coupe. Et le 7 de coupe qui me fait penser quand on veut, on peut. Ah bah on va commencer avec les expressions à la mort, moi, le jonc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que confusionner, ça existait. Eh ben merci. Hein, il y a des fois, ça paraît... Mais j'ai regardé, mais vous avez tout à fait raison. Il me dit, mais c'est dans le dictionnaire, Magali, confusionner. Mais c'est merveilleux. Pardon. Le 7 de coupe, des fois, la confusionnation. Oh, un as de bâton. As de bâton. Et ça passe... l'as de bâton à la fin avec le soleil. L'étoile et le soleil, quand même, dans une composition des plus stellaires, messieurs, dames. Et le 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous occupe l'esprit? On a l'impression qu'en ce mardi, vous pouvez... Et ce que je dis quand on veut, on peut, c'est vraiment se mettre dans un état d'esprit suivant, j'ai envie de dire, la volonté de votre mental. Parce qu'il y a quelque chose, quand on commence un tirage, avec le 7 de coupe et l'étoile, il y a quelque chose vraiment de plein d'espoir. Mais c'est pas juste ça. C'est savoir que quand on se met dans un état d'esprit, mindset positif,
on va voir les choses complètement différemment, on prendra les gens complètement différemment, ce qui peut nous agacer certaines fois si on est dans un état d'esprit justement où on est souriant, et ben on va accepter certaines choses, on va moins grincer des dents, etc. En plus, cette étoile, dans le vice-versa, donc traditionnellement, la voilà, elle est là, tranquillement, notre ibis, signe d'immortalité, c'est bien ça, si je me souviens. Elle est en train de faire couler l'eau de la terre à l'eau, le cercle éternel de la vie, etc. Et là, vous l'avez dans ce que j'appelle la composition du Silver Surfer. Pour les amateurs de Marvel, c'est comics ou de Marvel d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Bref, ce personnage, elle voit bien qu'il y a d'autres choses, et puis il y a une pluie d'étoiles filantes derrière elle, tu vas pas me... C'est moi qui ai la tremblote. Arrête de trembloter, Magali, s'il te plaît. Bref, le Silver Surfer, elle veut pas vous le montrer, pourtant il est beau, mon Silver Surfer. Yes. Merci. Qui la regarde. Et puis, il y a cette idée, bien entendu, de contempler quelque chose et de faire aussi ce qui est important. Alors j'ai envie de dire pour le divin, pour le plus grand. J'appellerais ça pour le bonheur de tout un chacun. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans un positionnement qui est ouvert aux choses, aux gens, avec le 7 de coupe, voilà toutes les possibilités que j'ai devant moi aujourd'hui, que ce soit manifester quelque chose qui est hautement souriant pour moi, c'est-à-dire je vais me faire du bien en prenant la vie du bon côté, mais c'est surtout aussi pour les autres. Parce qu'en fait, quand on se met dans cet état d'esprit-là, forcément, ça se répercute sur les autres. Forcément, s'il y a quelqu'un qui vient nous brailler dessus au bureau, on a envie de lui en coller une, c'est lundi, qu'est-ce que tu me fais ? Et au lieu de ça, on lui dit « Alors Chantal, ça va mieux ? C'était bien sa coupe de cheveux ?» Parce qu'on se souvient qu'il nous a dit que sa femme devait aller se faire couper les cheveux. Bref, il y a une espèce de déclencheur qui fait que lui aussi va descendre d'un cran, il est plus à cran, ou alors c'est que Chantal, elle a les cheveux dans tous les sens. Et il en a pris tout le week-end, il a envie de se débarrasser de son bagage émotionnel. Et vous, en fait, en ce mardi, c'est exactement ça. Parce qu'on a le choix. Alors le 9 d'épée, les choses qui vous restent en tête et qui sont pas du tout ni réelles ni concrètes, c'est-à-dire on a pris en plus le chargement de Patrick qui nous parle de Chantal, qui a les cheveux dans tous les sens, et on n'en peut plus, alors qu'en fait on va essayer de le détendre 2 minutes, mais après il faut que ça dégage tout ça. Et puis ces bagages aussi d'énervement et tout, c'est plus à nous, on n'en a pas besoin. Et il y a aussi l'idée avec ce 9 d'épée, vous voyez, elles sont devant lui et pourtant derrière, il y a la liberté, et puis il y a toujours ce personnage. Alors, est-ce que c'est à nouveau le Silver Surfer, cette ombre qui est en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais exactement? C'est pour ça que je vous parle de bascule. Il y a vraiment l'idée que vous pouvez vous positionner comme vous le voulez, mais que vous faites partie d'un tout. Alors, bien sûr, c'est un choix, d'où ce 7 de coupe. J'ai plusieurs dispositions à mon arc, à ma portée, à ma portée, qu'est-ce que je vais faire? Et on voit, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, on jongle avec les options. C'est mon petit Jamel. Regardez, vous trouvez pas qu'il ressemble à Jamel Debbouze? Mince. Un peu, non? S'il avait 8 ans. Bref. Le 2 de denier, je sais que si je travaille, c'est aussi pour moi et sur le long terme. Y a quelque chose de très... On est en équilibre, justement, parce qu'il y a des options qui nous plaisent, hein, dans tous les sens du terme. Il y a aussi quelque chose, et comme je vous le dis, qui vous occupe. Alors, c'est pas forcément à vous. Ce 9 d'épée, c'est construction mentale. Le moment où on pense trop à quelque chose. Et c'est compliqué de se débarrasser de ce 9 d'épée, surtout quand on pense beaucoup.
surtout quand on est occupé par quelque chose, parce que le denier, il faut savoir que ce sont des valeurs qui vous interpellent, que ce soit, je sais pas, un comportement par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un justement qui est très important pour vous, et où vous êtes en train de jongler comment agir, comment réagir, comment vous comporter, comment vous investir avec cette personne, ou alors vous jonglez avec votre temps pour justement avoir plus de temps pour cette personne qui en a besoin. On voit qu'il y a quelque chose qui vous occupe. Je suis pas convaincue que ça vous préoccupe. Ou alors, parce que j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est là, mais avec cet as de bâton où vous voyez soudainement les possibilités. Tiens, je sais, j'ouvre une porte, j'ai la solution, elle est là devant moi. Et surtout le soleil en plein milieu, qui est la carte du bonheur. J'ai l'impression que ça vous occupe un moment, j'ai envie de dire, presque. On va juste mettre une carte, je pense. Parce que, comme je vous le dis, le plus important, c'est votre état d'esprit et la façon dont vous allez réussir à le faire changer. Pour pouvoir, au lieu de vous fermer des portes, et justement vous dire, ah ben, je suis coincé là, avec tout ça, avec tout ce qu'on me met sur le dos, avec tout ce qu'on ouvre soudainement, c'est même pas une porte, c'est le portail, l'as de bâton, les nouvelles possibilités, la nouvelle méthode, la nouvelle connexion, la nouvelle réponse, et puis c'est bien parce qu'on a des coupes, des deniers, des bâtons, des épées. C'est très équilibré, c'est étrangement équilibré en ce mardi. Et on voit bien que votre processus de pensée, il est clair. Il est clair. Ouais. Les conflits. Alors le 5 de bâton, pour moi, c'est les conflits internes. Et c'est aussi le pape, celui-là. Et le pape, il est là pour confirmer certaines choses. Et là, on a un peu l'impression que l'univers vous dit, mais si tu continues à faire ce qui doit être fait, j'ai envie de dire, soit la grande personne, c'est un peu ça. Regarde les choses qui sont les plus importantes pour toi à la base, mais aussi pour le monde. Et fais en sorte d'être le précurseur de cet as de bâton, de ce nouveau début, de ce nouveau soleil qui se lève. Et tout simplement... tu passeras une bonne journée. Il y a un peu de cette... Mais j'ai l'impression que vous pouvez à un moment vous battre avec quelque chose qui vous occupe. Je pense pas que ça vous préoccupe. J'ai l'impression que ça vous occupe un peu comme la guerre, le siège. Ils arrivent, ils sont là en bas de la forteresse. Et puis tout d'un coup, ils repartent parce qu'on leur a dit non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il y a quelque chose de très... étrangement, je pense, de très bref et très probablement de très occupant, de très... mais vous avez le choix, et le choix, vous le voyez directement. Il y a des choses qui sont importantes et d'autres moins, et vous arrivez à vous dire, voilà ce que je vais prioriser maintenant. Et avec cet as de bâton, soudainement, c'est un peu comme si on levait un poids. Non seulement on lève un poids, mais en plus, vous voyez les choses avec ce soleil, sous un angle nouveau et vraiment... hyper positif. C'est un joli tirage. Intéressant, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Je vous le souhaite à tous. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un combat interne qui est relativement bref à partir du moment où vous faites cette bascule. Et vous vous dites, effectivement, il y a des fois où il faut... Alors, c'est même pas montrer l'exemple, c'est juste prendre sa place. Prendre la bonne place, si vous voyez ce que je veux dire. Prendre la bonne place, effectivement, vous pourriez être... je suis en train de chercher des comparaisons. Parce que vous n'avez pas... eux, ils font des comparatifs avec les prénoms. Donc ça va être Nancy la négative, ça va être... je sais pas, j'arriverai pas, ils font des rimes en plus. Bref. Et là, vous arrivez juste à vous dire, ah bah aujourd'hui, je suis bien dans mes pompes et je vais le montrer à tout le monde. Et je vais m'arrêter sur les choses qui sont importantes et le reste, tant pis. Et puis il y a quelque chose, quand on fait les choses avec ce pape de cette manière aussi respectueuse, surtout des règles de base, comme ce matin avec mes petits vieux. Bonjour, bonjour. Voilà, ça marche en fait. Ça vous donne le sourire. Parce que vous avez échangé un sourire et c'était suffisant. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Dites-moi si le son était mieux. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.